Mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous accorde sa miséricorde et sa guidance. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient souvent parmi les musulmans, une question qui concerne la prière, la pudeur et la manière dont nous adorons Allah. La question est la suivante. Est-ce qu'il est obligatoire pour une femme de couvrir ses pieds pendant la prière? Avant de répondre directement, il est important de comprendre une règle fondamentale en islam. Lorsque nous parlons des adorations, nous ne nous basons pas uniquement sur nos sentiments, nos habitudes culturelles ou ce que nous voyons autour de nous. Nous revenons toujours aux preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Car la prière est un acte d'adoration immense, un moment où le serviteur se tient devant son Seigneur, et il est donc essentiel de chercher ce qui plaît réellement à Allah. Allah dit dans le Coran: « Ô enfants d'Adam, prenez votre parure auprès de chaque mosquée. » Sourate Al-Araf, verset 31. Les savants expliquent que ce verset nous enseigne l'importance de la beauté, de la propreté et de la pudeur lorsque nous accomplissons la prière. Le musulman et la musulmane doivent se présenter devant Allah avec respect et dignité. Mais lorsqu'on parle de la tenue de la femme pendant la prière, une question centrale apparaît. Quelle partie du corps de la femme doit-elle obligatoirement couvrir lorsqu'elle prie? Les savants de l'islam ont étudié cette question depuis des siècles. Ils ont examiné les textes du Coran, les paroles du prophète et les pratiques rapportées des premières générations de musulmans. Il existe des divergences connues parmi les savants concernant certains détails, notamment concernant les pieds de la femme. Certains savants considèrent que les pieds de la femme font partie de ce qui doit être couvert pendant la prière, car ils estiment qu'ils font partie de la pudeur obligatoire de la femme. Selon cet avis, une femme qui prie doit donc couvrir ses pieds afin que sa prière soit accomplie avec davantage de précaution. D'autres savants, parmi les juristes musulmans, considèrent que les pieds de la femme ne font pas partie des parties obligatoires à couvrir pendant la prière. Ils se basent notamment sur le fait qu'il n'existe pas de texte authentique et explicite du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, indiquant clairement que les pieds de la femme doivent absolument être couverts pendant la prière. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose importante. Lorsqu'il existe une divergence entre les savants sur une question secondaire, cela ne doit pas devenir une cause de division entre les musulmans. L'islam nous enseigne la recherche de la vérité, mais aussi le respect et la fraternité. Le prophète Muhammad a dit: « Lorsque le juge fait un effort d'interprétation et atteint la vérité, il reçoit 2 récompenses, et s'il se trompe, il reçoit une récompense. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que les savants qui cherchent sincèrement à comprendre les textes peuvent arriver à des conclusions différentes tout en restant attachés à la religion d'Allah. Cependant, lorsqu'une personne souhaite suivre l'avis le plus prudent, couvrir ses pieds pendant la prière est une pratique qui permet d'éviter toute inquiétude. Beaucoup de femmes musulmanes choisissent cette option par désir de se rapprocher davantage d'Allah et de préserver leur pudeur. Mais il faut aussi éviter une erreur fréquente: transformer cette question en jugement contre les autres. Une femme qui prie et dont les pieds sont découverts selon un avis juridique reconnu parmi les savants ne doit pas être accusée de négligence ou de manque de foi. La religion d'Allah est basée sur la connaissance, la sagesse et la miséricorde. L'objectif de la prière n'est pas seulement l'apparence extérieure. Bien sûr, la tenue correcte est importante, mais Allah regarde également le cœur, la sincérité et l'humilité du serviteur. Allah dit: « Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui atteignent Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint. » Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset nous rappelle que derrière chaque règle religieuse se trouve un objectif spirituel: développer la conscience d'Allah, purifier l'âme et rapprocher le croyant de son Créateur. La prière est une rencontre spirituelle entre le serviteur et Allah. Lorsque la femme musulmane se prépare pour la prière, elle ne doit pas seulement penser à couvrir son corps, mais aussi à préparer son cœur. Elle doit chercher la concentration, la sincérité et la présence du cœur devant Allah. Le prophète a enseigné que la meilleure prière est celle dans laquelle la personne ressent la proximité d'Allah. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une question extérieure, mais d'une adoration complète qui rassemble le corps, l'esprit et le cœur. Mes chers frères et sœurs, cette question concernant les pieds de la femme pendant la prière nous apprend également une grande leçon. Dans l'islam, nous devons apprendre à distinguer ce qui est clairement obligatoire de ce qui fait partie des sujets où les savants ont divergé. Il existe des obligations évidentes dans la religion,
croire en Allah, accomplir les 5 prières, jeûner Ramadan, donner la zakat pour ceux qui en ont les conditions, accomplir le pèlerinage pour ceux qui en ont la capacité. Ces obligations sont établies par des preuves claires. Mais certaines questions juridiques demandent une étude approfondie, et c'est pour cela qu'Allah a accordé aux savants la capacité d'étudier, d'analyser et d'expliquer les textes. Nous devons donc accueillir ces discussions avec sagesse, sans colère et sans mépris. Une communauté forte n'est pas une communauté où tout le monde pense exactement de la même manière sur chaque détail, mais une communauté où les croyants restent unis autour des fondements de leur foi. Si une sœur choisit de couvrir ses pieds pendant la prière, qu'elle le fasse avec sincérité pour Allah. Si une autre suit un avis reconnu qui considère que cela n'est pas obligatoire, elle ne doit pas être humiliée ni attaquée. La science religieuse demande de la justice et de la miséricorde. La question de la tenue pendant la prière nous ramène également à une notion essentielle en islam, la pudeur, al-haya. La pudeur n'est pas seulement une règle extérieure concernant les vêtements, c'est une qualité du cœur qui pousse le croyant et la croyante à rechercher ce qui plaît à Allah dans toutes les situations. Le prophète Muhammad a dit « La pudeur ne peut apporter que du bien », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole magnifique nous montre que la pudeur est une valeur fondamentale de notre religion. Elle protège la dignité de la personne, elle élève son comportement et elle renforce son lien avec Allah. Lorsqu'une femme musulmane se prépare pour accomplir la prière, elle doit comprendre qu'elle ne se prépare pas simplement pour une activité quotidienne. Elle se prépare à se tenir devant celui qui a créé les cieux et la terre. C'est un moment de respect, d'humilité et de soumission devant Allah. C'est pourquoi les savants ont toujours encouragé les musulmans à rechercher la meilleure manière d'accomplir leurs adorations. Même lorsqu'une chose n'est pas considérée comme obligatoire par tous les savants, certains croyants choisissent de l'accomplir par amour pour Allah et par désir d'atteindre davantage de perfection. Mais il faut faire attention à une chose, la religion d'Allah n'est pas construite sur la difficulté excessive. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 185. Ce verset est une règle importante dans notre compréhension de l'islam. Allah connaît la faiblesse de ses serviteurs. Il connaît leur situation, leurs difficultés et leurs efforts. Les règles religieuses ont toujours un objectif, guider l'être humain vers le bien, pas l'écraser ni le pousser au désespoir. Concernant cette question précise, il faut donc revenir aux paroles des savants et comprendre leur raisonnement. Parmi les preuves utilisées par ceux qui considèrent que les pieds doivent être couverts, il y a l'importance générale de préserver la pudeur de la femme dans la prière. Ils considèrent que puisque la femme est invitée à se couvrir convenablement devant Allah, il est préférable que ses pieds soient également couverts. D'autres savants, quant à eux, ont examiné les textes disponibles et ont estimé que les pieds ne faisaient pas partie des parties obligatoires à couvrir pendant la prière. Ils ont souligné qu'aucun texte authentique et explicite ne mentionne clairement une obligation absolue concernant les pieds. Cette divergence montre encore une fois la richesse de la jurisprudence islamique. Elle montre aussi que les savants n'ont pas toujours travaillé de la même manière pour arriver à une conclusion. Certains privilégient la prudence, d'autres privilégient l'absence de preuves spécifiques lorsqu'ils établissent une obligation. Mais tous ont un objectif commun, rechercher la satisfaction d'Allah. C'est pourquoi le musulman doit apprendre à respecter les gens de science et à éviter de transformer une question de jurisprudence en conflit entre les croyants. Aujourd'hui, parfois, certaines personnes se précipitent pour juger leurs frères et leurs sœurs à cause de détails religieux. Elles oublient que le prophète a passé sa vie à enseigner la douceur, la sagesse et la miséricorde. Allah dit « Par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux, et si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. » Sourate Al-Imran, verset 159. Ce verset ne concerne pas seulement les dirigeants ou les enseignants. Il concerne chaque musulman dans sa manière de conseiller, de discuter et de transmettre la religion. Si une personne souhaite conseiller une autre personne sur une question religieuse, elle doit le faire avec sagesse. Le but n'est pas de montrer qu'elle connaît plus, ni de rabaisser quelqu'un, mais d'aider son frère ou sa sœur à se rapprocher d'Allah. La science sans sagesse peut parfois éloigner les gens, mais la science accompagnée de miséricorde ouvre les cœurs. Mes chers frères et sœurs, il est également important de comprendre que la prière de la femme ne repose pas uniquement sur cette question des pieds. Certaines personnes accordent tellement d'importance aux détails secondaires qu'elles oublient parfois les grandes choses qui donnent vie à la prière.
Une personne peut avoir une tenue parfaite, mais avoir un cœur absent pendant la prière. Une autre peut faire des efforts sincères pour accomplir son adoration et chercher constamment à améliorer sa relation avec Allah. Le prophète nous a enseigné que la valeur des actes dépend de l'intention. Il a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela ne signifie pas que les règles extérieures ne sont pas importantes. Au contraire, nous devons respecter les enseignements de l'islam, mais cela signifie que la religion possède un équilibre. L'apparence et le cœur doivent avancer ensemble. Une femme qui couvre ses pieds pendant la prière doit le faire avec humilité et sincérité, pas avec arrogance envers celles qui ne le font pas. Et une femme qui suit un avis permettant de ne pas couvrir ses pieds doit également respecter celles qui choisissent davantage de précautions, car le véritable objectif est le même, adorer Allah comme il l'a demandé. Nous devons aussi rappeler que les différences entre les savants ne sont pas nouvelles. Depuis les premières générations musulmanes, il existait des divergences sur certaines questions. Pourtant, les compagnons du prophète continuaient à s'aimer, à prier ensemble et à préserver leur fraternité. Ils comprenaient que toutes les questions n'ont pas le même niveau d'importance. Ils savaient faire la différence entre les fondements de la religion et les détails où l'interprétation pouvait varier. Aujourd'hui, notre communauté a besoin de retrouver cette sagesse. Nous devons apprendre la religion avec patience, écouter les explications des savants et éviter les réactions excessives. Car parfois, une personne pense défendre la religion alors qu'elle provoque seulement la division. La vraie défense de l'islam consiste à suivre la vérité avec justice, compassion et bonne manière. Mes chers frères et sœurs, si nous réfléchissons profondément à cette question des pieds de la femme pendant la prière, nous découvrons une grande leçon. Allah regarde nos efforts sincères pour lui obéir. Chaque fois qu'un croyant cherche à mieux accomplir son adoration, même dans un petit détail, cela peut être une cause d'élévation auprès d'Allah. Le prophète a dit « Aucun d'entre vous ne croira vraiment jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole nous rappelle que notre relation avec les autres musulmans doit être basée sur l'amour, le conseil sincère et le respect. Avant de critiquer quelqu'un, demandons-nous « Est-ce que notre parole va rapprocher cette personne d'Allah ou l'éloigner ? Est-ce que nous parlons avec science ou seulement avec nos émotions ? » La connaissance religieuse demande de l'humilité. Plus une personne apprend, plus elle comprend l'immensité de la science d'Allah et ses propres limites. C'est pour cela que les grands savants avaient toujours une grande crainte d'Allah lorsqu'ils répondaient aux questions religieuses. Ils ne parlaient pas selon leurs envies, mais après une étude profonde des preuves. La question de savoir si les pieds de la femme doivent être couverts pendant la prière nous permet également de comprendre une autre réalité importante. L'islam est une religion qui prend en considération la dignité de l'être humain dans toutes ces situations. Allah n'a pas seulement révélé des règles, il a aussi enseigné une manière de vivre avec équilibre, sagesse et conscience. Lorsque la femme musulmane se tient pour prier, elle accomplit un acte qui représente la soumission totale à Allah. Elle quitte les préoccupations de ce monde pour se tourner vers son Créateur. La prière est un moment où le croyant reconnaît sa faiblesse et la grandeur d'Allah. Allah dit dans le Coran « Accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Sourate Taha, verset 14. Ce verset nous montre que l'objectif profond de la prière est le rappel d'Allah. La tenue correcte, la concentration, la pureté et l'humilité sont toutes des choses qui contribuent à atteindre cet objectif. Mais il arrive parfois que les musulmans se concentrent tellement sur un détail qu'ils oublient l'esprit général de l'adoration. Ils discutent d'un élément particulier, mais oublient que la prière doit transformer le comportement de la personne. Allah dit « Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable ». Sourate Al-Ankabut, verset 45. Une prière véritablement vécue doit avoir un impact sur la vie du croyant. Elle doit rendre la personne plus patiente, plus honnête, plus douce avec les autres et plus consciente d'Allah. Ainsi, la question de couvrir ou non les pieds pendant la prière ne doit pas être isolée de l'ensemble de la spiritualité islamique. Oui, les règles vestimentaires ont leur importance, mais elles doivent être accompagnées d'un cœur sincère. Mes chers frères et sœurs, il faut également comprendre que les femmes musulmanes, à travers l'histoire, ont toujours cherché à préserver leur relation avec Allah avec beaucoup de sérieux. Elles ont appris la religion, posé des questions aux savants et cherché la meilleure manière d'accomplir leurs adorations. À l'époque du prophète Muhammad, les femmes venaient poser leurs questions directement au messager d'Allah concernant leur religion. Elles ne ressentaient pas de honte à chercher la connaissance,
car apprendre les règles de l'islam fait partie de l'adoration. Le prophète a dit, « La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman », rapporté par Ibn Majah, selon plusieurs savants, avec des discussions concernant son authenticité. Cela nous enseigne que le croyant ne doit pas rester dans l'ignorance lorsqu'il souhaite adorer Allah correctement. Il doit apprendre, demander et chercher la compréhension. Cependant, apprendre ne signifie pas devenir dur avec les autres. La connaissance doit produire l'humilité et non l'orgueil. Une personne qui connaît une règle religieuse doit remercier Allah pour cette connaissance et aider les autres avec douceur. Elle ne doit pas utiliser la science comme une arme pour humilier les gens. Le prophète était le meilleur exemple dans la manière d'enseigner. Lorsqu'une personne faisait une erreur, il ne cherchait pas à l'exposer devant les autres. Il corrigeait avec sagesse et préservait la dignité de la personne. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Lorsque nous parlons des questions religieuses, même celles qui concernent les vêtements, la prière ou les différences d'opinion, nous devons garder un comportement digne d'un croyant. Concernant précisément les pieds de la femme pendant la prière, la personne qui souhaite suivre l'avis considérant qu'ils doivent être couverts peut le faire avec tranquillité. C'est un choix basé sur une compréhension religieuse reconnue par de nombreux savants. De même, la personne qui suit l'avis d'autres savants, considérant que les pieds ne font pas partie des parties obligatoires à couvrir pendant la prière, suit également une opinion présente dans la tradition juridique musulmane. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la divergence sur une question secondaire. Ce qui est dangereux, c'est lorsque cette divergence détruit la fraternité, provoque la haine ou pousse les musulmans à se juger injustement. Allah dit, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran, verset 103. Ce verset est un rappel puissant. Notre unité autour de la foi est une grande responsabilité. Les musulmans peuvent avoir des différences dans certaines questions, mais ils doivent rester unis dans leur amour pour Allah, dans leur attachement au Coran et dans leur respect du prophète Muhammad. Mes chers frères et sœurs, il faut aussi rappeler que la femme en islam n'est pas définie uniquement par son vêtement. Sa valeur auprès d'Allah ne dépend pas seulement d'un aspect extérieur. Allah dit, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. La véritable élévation auprès d'Allah vient de la piété, taqwa. La femme qui prie avec sincérité, qui invoque Allah, qui agit avec bonté et qui cherche à lui obéir possède une immense valeur auprès de son Seigneur. Le vêtement est une partie de l'obéissance, mais il ne remplace jamais le cœur. De la même manière, un homme peut porter des vêtements conformes aux règles, mais avoir un mauvais comportement. Une femme peut respecter les règles vestimentaires, mais manquer de patience ou de miséricorde. C'est pourquoi l'islam nous enseigne toujours l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. La beauté de l'islam est que chaque règle vise à purifier l'être humain. Les commandements d'Allah ne sont pas des charges sans sens. Derrière chaque enseignement se trouve une sagesse, même si parfois nous ne la comprenons pas immédiatement. Allah dit, « Allah sait », tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cette parole doit toujours accompagner le croyant. Lorsque nous rencontrons une règle religieuse, notre attitude doit être celle du serviteur qui cherche à comprendre et à obéir. Nous ne devons pas approcher la religion avec arrogance, mais avec humilité. C'est également pour cela qu'il est important de consulter les personnes de science. Chaque musulman n'a pas forcément les outils pour analyser les textes, comparer les preuves et comprendre les différentes positions des juristes. Allah dit, « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate An-Nahl, verset 43. Ce verset nous enseigne une méthode. Lorsque nous ignorons une chose, nous cherchons auprès de ceux qui possèdent la connaissance. Ainsi, concernant cette question, la meilleure attitude est de rechercher la vérité, de respecter les savants, de préserver la fraternité et de ne pas laisser une divergence secondaire devenir une source de conflit. Que la femme qui prie cherche à embellir son adoration, qu'elle se souvienne qu'elle est devant Allah, qu'elle cherche la sincérité avant tout, et qu'elle comprenne que chaque effort accompli pour Allah est connu de lui. Allah dit, « Et quiconque fait un bien du poids d'un atome le verra. » Sourate Az-Zalzala, verset 7. Aucun effort sincère n'est perdu auprès d'Allah. Chaque pas vers lui est enregistré, chaque intention est connue, chaque difficulté supportée pour lui est récompensée. C'est cette compréhension qui doit guider le croyant. Chercher à plaire à Allah, apprendre sa religion et traiter les autres avec miséricorde. Car la religion n'est pas seulement une liste de règles. La religion est une lumière qui transforme le cœur, améliore le comportement et rapproche l'être humain de son Seigneur.
Il existe des obligations clairement établies par les textes, et il existe aussi des questions où les savants ont étudié les preuves et sont arrivés à des conclusions différentes. La sagesse du musulman est de connaître cette différence. Il ne doit pas placer toutes les questions au même niveau, car cela peut conduire à une mauvaise compréhension de la religion. Lorsque nous parlons de la prière, nous parlons du deuxième pilier de l'islam, après l'attestation de foi. La prière est une obligation immense. Allah a ordonné aux croyants de préserver leurs prières et de les accomplir avec sérieux. Allah dit, « Soyez assidus aux prières et à la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Sourate Al-Baqarah, verset 238. Remarquez dans ce verset qu'Allah ne mentionne pas seulement l'accomplissement extérieur de la prière, mais il mentionne également l'état du cœur, se tenir devant lui avec humilité. Cela nous enseigne que la perfection de la prière ne se trouve pas uniquement dans les mouvements ou dans les vêtements, mais aussi dans la conscience que nous sommes devant Allah, celui qui connaît ce que nous cachons dans nos poitrines. La question de la couverture des pieds de la femme pendant la prière doit donc être étudiée avec cette vision globale. Oui, la femme musulmane doit respecter la pudeur demandée par l'islam lorsqu'elle prie, mais elle doit aussi comprendre que l'objectif ultime est d'accomplir une adoration acceptée par Allah. Les savants qui ont étudié cette question ont regardé différents éléments. Ils ont étudié les textes concernant la tenue de la femme, les pratiques rapportées des premières générations et les principes généraux de la pudeur en islam. Certains d'entre eux ont considéré que les pieds doivent être couverts, car ils les ont inclus dans ce qui doit être caché pendant la prière. Ils ont recommandé aux femmes de couvrir leurs pieds afin d'accomplir la prière de la manière la plus complète, selon leur compréhension. D'autres savants ont considéré que les pieds ne font pas partie de ce qui doit obligatoirement être couvert pendant la prière. Ils ont expliqué qu'il n'existe pas de preuve authentique et explicite imposant cette obligation de manière claire. Lorsque nous voyons cette divergence, nous devons adopter une attitude équilibrée. Nous devons respecter les preuves, respecter les savants et éviter de parler sans connaissance. Allah nous met en garde contre le fait de suivre ce que nous ne savons pas. Il dit, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra, verset 36. Ce verset est une règle immense dans la vie du musulman. Avant de parler d'une question religieuse, il faut apprendre. Avant de juger une personne, il faut comprendre. Avant d'accuser quelqu'un d'avoir mal fait, il faut connaître les preuves. Beaucoup de conflits dans les communautés viennent du fait que certaines personnes parlent avec passion, mais sans science. Elles transforment une question de compréhension en accusation contre les autres. Or, l'enseignement du prophète Muhammad était différent. Il enseignait avec patience, avec compassion et avec sagesse. Le prophète a dit, « La douceur ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et elle n'est retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. » Rapporté par Muslim. Cette parole doit accompagner chaque croyant lorsqu'il discute des sujets religieux. Si une sœur demande « Dois-je couvrir mes pieds pendant la prière ?», elle ne cherche pas forcément une polémique. Elle cherche à savoir comment mieux adorer Allah. La réponse doit donc être donnée avec science et bienveillance. Il faut lui expliquer les différents avis connus, lui montrer les preuves étudiées par les savants et l'aider à choisir avec tranquillité ce qui lui permet d'avoir le cœur apaisé devant Allah. La religion n'est pas venue pour créer de l'angoisse permanente chez les croyants. Elle est venue pour guider les êtres humains vers la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Cela ne signifie pas que nous abandonnons les règles religieuses. Cela signifie que nous comprenons que les commandements d'Allah sont fondés sur sa sagesse et sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs, il y a également une autre leçon importante dans cette question. La femme musulmane doit apprendre sa religion directement à partir des sources fiables, et non seulement à partir des habitudes de sa société. Dans certaines régions, une pratique culturelle peut être considérée comme une obligation religieuse alors qu'elle ne l'est pas nécessairement. Dans d'autres endroits, une règle religieuse peut être négligée simplement parce que les gens ne la connaissent pas. C'est pour cela que le savoir est essentiel. Le Coran commence par un appel à la connaissance. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. La connaissance est une lumière. Elle permet aux musulmans de distinguer ce qui vient réellement de la révélation et ce qui vient simplement des coutumes humaines. Une femme qui apprend les règles de la prière ne doit pas seulement chercher à savoir si ses pieds doivent être couverts ou non. Elle doit aussi apprendre comment prier correctement, comment avoir la concentration dans la prière, comment invoquer Allah et comment renforcer sa relation avec lui.
car parfois, une personne connaît beaucoup de détails extérieurs mais oublie le but principal de l'adoration. Le prophète nous a enseigné que la valeur de l'acte dépend de ce qu'il contient comme sincérité et comme présence du cœur. Allah regarde l'effort de ses serviteurs. Il connaît la personne qui cherche sincèrement à lui obéir. Il connaît celle qui apprend, celle qui fait des efforts, et celle qui veut simplement lui plaire. Ainsi, une femme qui se pose cette question doit comprendre que son désir d'apprendre est déjà une chose noble. Elle doit continuer à chercher la science, à demander aux gens compétents et à accomplir sa prière avec confiance. Et nous, en tant que communauté, nous devons créer un environnement où les gens peuvent poser leurs questions religieuses sans peur d'être humiliés. Combien de personnes abandonnent parfois la recherche de la science parce qu'elles ont peur d'être jugées? Combien de personnes gardent leurs interrogations dans leur cœur parce qu'elles craignent les réactions des autres? Le prophète n'a jamais fermé la porte aux questions. Au contraire, il encourageait les compagnons à apprendre et à comprendre. La religion se transmet par la sagesse, pas par la dureté. Lorsque nous expliquons l'islam aux musulmans comme aux non-musulmans qui observent notre religion, nous devons montrer cette beauté, une religion qui cherche la vérité, qui respecte la connaissance et qui élève le comportement humain. Car l'islam n'est pas seulement une apparence. C'est une relation entre le serviteur et Allah, une purification de l'âme et une recherche constante de ce qui plaît au Créateur.